Petite animation qui vous permet de pratiquer et de voir les différentes caractéristiques d'une onde mécanique progressive périodique. Donc deux possibilités, deux animations qui se trouvent dans la partie 3 du cours, soit celle d'Australo, soit celle de AC Grenoble. Maintenant, ça reste les deux animations, c'est-à-dire une cuve qu'on appelle cuve à onde qui contient de l'eau. À la surface de l'eau, on vient taper avec une tige métallique pour pouvoir créer une perturbation qui va se propager dans le temps et dans l'espace. Ici, deux petites boules qui représentent finalement la matière. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive? L'onde mécanique progressive, c'est la manifestation macroscopique de la modification des interactions microscopiques entre les entités du milieu matériel. C'est-à-dire, ici, on crée une perturbation qui va se propager dans le temps et dans l'espace. Donc, on voit ici notre perturbation qui se déplace sans transport de matière, puisqu'ici, nos boules qui représentent la matière ne se déplacent pas. On a transport d'énergie sans transport de matière. Donc, la perturbation se déplace de manière progressive. Elle est périodique, puisqu'on a le même motif qui se répète dans le temps. Ici, autre chose, on peut avoir une onde transversale ou longitudinale. Ici, elle est transversale puisque la direction de la perturbation est perpendiculaire à la propagation de l'onde. Parce que la perturbation vient, la tige métallique vient taper de manière perpendiculaire à la surface de l'eau. Donc on a bien l'élongation, l'amplitude qui est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Si c'était longitudinal, la direction de la perturbation aurait été parallèle à la direction de propagation de l'onde. C'est le cas par exemple pour les ressorts. Donc il y a trois caractéristiques que j'aimerais voir avec vous dans cette vidéo. Il s'agit pour l'onde mécanique périodique de la double périodicité, c'est-à-dire de la période temporelle, grand T, de la période spatiale, qu'on appelle la longueur d'onde, lambda, et de la relation entre les deux, qui est la vitesse de l'onde. Ici, en plus, sur cette animation, vous avez la fréquence des vibrations, c'est-à-dire qu'on peut faire varier en fonction de, grâce à la tige ici, on peut faire varier la fréquence des vibrations. Je vous rappelle que la fréquence, c'est le nombre de vibrations qu'il y a en un temps donné. Si j'augmente ici la fréquence, on voit que mon nombre de perturbations ici va augmenter. Si je diminue, on voit que le nombre de vibrations aussi diminue. La célérité de l'onde, qui est la vitesse de propagation de l'onde, n'est rien d'autre que le rapport de la distance parcourue sur la durée de la propagation de la perturbation. Ici, on a le mouvement de la boule verte ici et le mouvement de la boule rouge. On constate que les deux mouvements se superposent, donc on dit qu'ils sont en phase. Si je décale par exemple la boule rouge, on voit à ce moment-là qu'ils ne sont plus en phase puisque il y a un retard de phase entre le moment où la perturbation arrive au niveau de la boule verte et le moment où elle arrive au niveau de la boule rouge. Donc je vais les remettre en phase. Voilà, donc ici c'est en phase. Si maintenant j'arrête, je mets pause sur l'animation. Je vais m'arranger pour que les deux boules soient dans la partie blanche. Donc on va dire à l'amplitude maximale de la perturbation ici. Donc qu'est-ce que la période temporelle d'une onde? C'est simplement la période, c'est-à-dire la plus petite durée que va mettre la perturbation pour pouvoir revenir dans son état de vibration de départ. C'est-à-dire, si je me mets ici, le prochain état où notre perturbation sera dans le même état vibratoire sera ici. Donc la période, ça sera ici, la distance entre la crête ici et cette crête-là. Donc tout ça, là, ça sera la période grand T, exprimée en secondes. Maintenant, qu'est-ce que la période spatiale? Lambda, c'est la plus petite distance mesurée
suivant la direction de propagation qui sépare deux points du même état vibratoire à un instant donné. C'est-à-dire que si ici je fixe mon temps, la distance qu'il y a entre la boule verte et la boule rouge, ici on voit qu'ils sont dans le même état vibratoire parce que en phase. Donc cette distance-là s'appelle la longueur d'onde et s'exprime en mètres. Donc puisque je viens de vous dire ça, ça voudrait dire que ça serait la distance de crête à crête. Eh bien oui, c'est la distance qui sépare les deux crêtes. Mais faites attention, si c'est une distance, à ce moment-là, ça ne serait plus en abscisse le temps, mais ça serait l'unité de la longueur, c'est-à-dire mètre, micromètre, nanomètre, tout dépend de ce que vous avez. Donc, je reprends, la période temporelle, c'est la plus petite durée au bout de laquelle la perturbation va se répéter en un point donné. Donc, c'est le temps que va mettre le motif à se réaliser ici. La période spatiale, qui est la distance, la plus petite distance, pour que deux points du milieu soient dans le même état vibratoire donné. Donc, ici. Petit rappel aussi, ce signal-là, en mathématiques, il s'agit de la fonction sinus. Donc, quand on observe un signal comme ça, on dit que on a un signal qui est sinusoïdal. Donc ici, notre onde, elle est mécanique, périodique et sinusoïdale. Maintenant, je vais déplacer ma boule rouge. Si je déplace la boule rouge pour retrouver à nouveau en phase. Donc là, elles ne sont plus en phase. Je déplace, je décale, je les retrouve en phase. Je vais mettre stop. Qu'est-ce qu'on constate? On a deux périodes qui séparent nos deux boules. Donc ici, le temps, on a deux temps pour la durée, donc pour la période temporelle, et on a deux lambda, deux longueurs d'onde qui séparent nos deux boules. Si je continue, je vais déplacer à nouveau jusqu'à ce que je retrouve nos boules en phase. Je reviens un tout petit peu en arrière, voilà. Donc là, ici, 1, 2, 3. J'ai trois périodes qui séparent à nouveau les deux boules. Et enfin, là, je reviens sur la célérité. La célérité, on a dit qu'il s'agissait de la distance sur la durée de propagation. Donc, ici, la distance étant la longueur d'onde, donc la formule de la vitesse, ça sera la longueur d'onde, lambda, divisé par grand T, la durée, qui est la période temporelle. Donc, c'est la période spatiale sur la période temporelle. Comme la période, c'est l'inverse de la fréquence, on peut aussi dire que la vitesse sera la longueur d'onde, lambda, fois la fréquence. J'ai terminé.